le nom de la molécule change. Alors notamment, si on a un atome de carbone, eh bien, ce sera du méthane ou méthyle. Alors, je vais donner les noms ici des alcanes correspondants, mais ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, le méthane, ou éventuellement, quand c'est un radical, ce serait le méthyle. Si on a deux carbones, alors ça va être l'éthane ou l'éthyle. 3 carbones, c'est le propane. Ou alors le propyle. Alors le propyle. Donc, si on a 4, c'est le butane. Pareil, le butyle. Le butyle. 5, c'est le pentane. Ou alors le pentyle. Et si on a 6 carbones, c'est le hexane. Et c'est l'exyle. Alors, il y a une méthode assez rapide pour s'en rappeler. Donc, en se rappelant des premières lettres de chacune. Alors, une petite phrase. C'est maman et papa boivent pendant Halloween. Alors, on aurait pu trouver mieux, bon, mais ça fixe les idées. C'est choisi exprès, on ne l'oublie pas facilement. Alors, les premières lettres, donc pour le M, c'est le méthane. Le E, c'est l'éthane. Le P, c'est le propane. Le B, c'est le butane. Le P, le pentane. Et le H, c'est l'hexane. Donc ça permet facilement de se rappeler, à partir du nombre de carbone, comment on peut appeler la molécule. On peut passer maintenant à connaître quelques groupes fonctionnels intéressants pour ce cours. Donc ce sont des groupes importants. Donc les groupes fonctionnels ou caractéristiques à connaître. Alors je vais en donner 4. On va séparer ça en 4.
Alors d'abord les acides carboxyliques. Les acides carboxyliques. Et leur formule générale, c'est qu'on a une racine qui contient des carbones et des hydrogènes, alors qui est une liaison avec un carbone et le COOH. Et donc le groupe fonctionnel à connaître, et à chaque fois, c'est celui-là, c'est le COOH. À chaque fois qu'on a ce groupe-là, on est devant un acide carboxylique. Un second groupe important, c'est l'anhydride d'acide. Alors l'anhydride d'acide a pour formule la racine qui est en liaison avec C, 2 oxygènes, ensuite ici un oxygène, ensuite cet oxygène est relié encore une fois avec un carbone, et là avec 2 oxygènes, et là on a la racine R. Donc à chaque fois qu'on a ce type de formule, on va appeler ça un anhydride d'acide. Ça peut être l'anhydride d'acide éthanoïque, l'anhydride d'acide propanoïque, mais c'est un anhydride d'acide. On verra en détail comment on appelle ça. Alors, la troisième, ou plutôt le troisième groupe intéressant, c'est le groupe des alcools. Alors, que trouve-t-on dans le groupe des alcools? C'est un squelette carbonique R qui est en liaison covalente avec le groupe OH. C'est un groupe qu'on appelle aussi le groupe des hydroxyles. Donc à chaque fois qu'on a un groupe R, il y a des carbones, il y a des hydrogènes là-dedans, ça va nous donner un alcool. Et le quatrième groupe intéressant, c'est l'ester. Alors c'est un groupe qui contient 2 parties, une partie principale, partie secondaire, alors O et là R'. Donc le R et le R' sont des chaînes ou des squelettes carboniques, donc plusieurs carbones, plusieurs hydrogènes, plusieurs carbones, plusieurs hydrogènes. Et le groupe à identifier est le groupe COO. C'est ce groupe qui va nous permettre de reconnaître que c'est un ester. Alors je vais, pour simplifier, appeler ce groupe-là le groupe principal. Et celui-là, ou plutôt, alors non pas groupe, j'appelais ça une chaîne principale, c'est plus chaîne principale, et là le R' c'est la chaîne secondaire. Ça va nous aider pour la nomenclature et donc pour le nom de ces molécules. Donc maintenant qu'on connaît les différents groupes fonctionnels, on peut parler de leur nom. Comment on appelle chacun? Alors, pareil, je vais séparer
l'écran 4. Et on va commencer par les acides carboxyliques. Alors en fait, pour les acides carboxyliques, on retrouve leur nom, c'est ils se terminent avec oïque à la fin. Donc, c'est notamment les acides qu'on a déjà vus, l'éthanoïque, le méthanoïque, le propanoïque, le butanoïque. Donc, tous ces acides carboxyliques sont reconnus à cette terminaison en oïque. Et comme exemple, on peut donner par exemple le CH3COOH. Alors donc c'est un acide carboxylique. Donc on retrouve à la fin oïque. Par contre, ce qu'on va rajouter là, c'est un nom qui correspond en fait à la chaîne principale. Dans la chaîne principale, on a 2 carbones. Or, on sait que lorsqu'on a 2 carbones, comme j'ai dit ici, lorsqu'on a 2 carbones, le nom, ça commence avec éthane. Donc, ça va être l'acide éthanoïque. Donc, c'est l'acide éthanoïque qu'on écrit CH3COOH. Ensuite, pour l'anhydride d'acide. Alors l'anhydride d'acide, en fait, on commence pour le nommer en notant anhydride au début. Anhydride. Anhydride, et ensuite on met le nom de l'acide carboxylique correspondant, c'est-à-dire celui qui se termine avec oïque. Et si je veux donner un exemple avec le CH3 CH2C avec un oxygène là, ensuite un oxygène ici, ensuite le carbone, ensuite l'oxygène, le CH2, le CH3. Alors ça va être un anhydride, il faut remplir là. On va voir la chaîne principale. Dans la chaîne principale, il y a 3 carbones. Or, on sait que si on a 3 carbones, eh bien, ça va commencer par propane. Donc, le nom de cette molécule, ça va être l'anhydride propanoïque ou l'anhydride de l'acide propanoïque. De l'acide propanoïque. De même, donc là, il n'y a rien de compliqué, hein. On voit la chaîne principale, combien il y a de carbone, on revient sur l'appellation selon le nombre de carbone, et puis on donne le nom anhydride en commençant par l'anhydride. Ensuite, pour les alcools. Alors pour les alcools, ce sont des noms qui se terminent avec ol. Par exemple,